Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet du vendredi soir direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le quintet du jour en nocturne. On se retrouvera vendredi et samedi, donc le doublé du côté des drotteurs à Vincennes. On revient sur la journée d'hier qui a été très moyenne. Dans le quintet, on est deuxième et quatrième, mais notre jeu principal, le jeu simple, qui reste le meilleur jeu aux courses, finit deuxième. Le course par course a été plutôt bon du côté des simples, moins bon du côté des couplés et des 2 sur 4. On tape 4 gagnants sur les 8 courses du côté de Vincennes, dont le repéré numéro 1 qui s'impose et le jeu bonus qui s'impose du côté de Vincennes. Donc présentation du quintet de vendredi soir, le prix Marzic, très ouvert, en réunion 1 course 3, départ 20h15, 14 partants, parcours de tenue 2700 mètres grande piste, très ouvert. Donc à vendredi soir, j'ai tenté quelques trucs dans la sélection. Donc base gagnante, moi j'ai toujours pour principe de mettre dans un pronostic ou dans une course ou de jouer toujours le meilleur cheval au départ d'une course. C'est un principe de jeu et même si des fois il y a des choses un peu contre lui, je pense qu'aux courses il faut toujours jouer le meilleur au départ d'une épreuve. Donc base gagnante, le numéro 6 Indy Jocelyn, qui reste difficile à manœuvrer. C'est un cheval qui n'est pas dans ses gains. C'est le meilleur pour moi en classe pure au départ de cette course-là. Le 19 mai, sans sa faute, sur un parcours de vitesse qui était placé en tête de sélection aux courses par course, il aurait gagné sans sa faute. Il sera peut-être mieux sur un parcours de tenue. D4 et GMB, dans un bon jour, Indy Jocelyn peut s'imposer. L'opposition, le numéro 11, Instant Karma. Il fait tous les parcours. Il vient de faire un beau dernier 500 sur un parcours de vitesse qui reste une course de référence au départ de cette course-là. Il sera peut-être mieux sur un parcours de tenue lui aussi. Si on le monte d'un peu plus près et comme le duo est reconduit, il a sa place dans le tiercé. Premier outsider, le numéro 7, Imhotep Fromentro. Alors c'est un cheval qui a fait deuxième de la course de référence sur un parcours de vitesse déféré des postérieurs. Il sera encore déféré des postérieurs. De temps en temps déféré des 4. J'ai envie de vous dire que si le cheval avait été déféré des 4, je l'aurais mis deuxième base. Alex qui était à la drift, qui a fêté hier sa 2000e victoire, bravo à lui, et sa 2001e victoire en clôture de la Réunion. Ce qui est bien, c'est qu'on touche les deux aux courses par course, dont un qui était le jeu bonus. Imhotep ne doit pas sortir du quintet. Deuxième outsider, le numéro 12, Il Fuego. Pour son retour à Paris-Vincennes, le cheval a été excellent. Il reste encore ferré. Il est bien ainsi. On lui met un maximum de confort. Deuxième d'un parcours de tenue. Quatrième d'un parcours de vitesse. Comme des chevaux qui sont cités devant lui, il sera mieux sur un parcours de tenue. À sa place dans la bonne combinaison. Pour les chances, on commence avec le numéro 5, In Petto. C'est un amour de cheval. Son seul échec a été à Vincennes, mais petite piste. Ça fait 2 fois qu'il court extra sur l'hippodrome de Laval pour une première grande piste. Pour moi, c'est oui. En 6e position, le numéro 9, Ipsos Imardière, qui a battu le 5, Impeto, sur l'hippodrome de Laval. Il sera plaqué devant et drivé par le sulky d'or Éric Raffin. Maintenant, c'est un cheval qui ne répète pas, mais a des références à Paris-Vincennes. En 7e position, le numéro 2, Indian Pacific. Alors, n'est pas dans ses gains, lui aussi. Je considère que c'est un cheval, s'il fait sa valeur en étant sage, il sortira pas des 5 et je vais plus loin et même des 3. Il a déjà battu certains protagonistes au départ de cette course-là. Coup de poker, si Guillaume Gillot arrive à le canaliser, c'est un cheval qui peut créer la surprise en surcote. Et je termine avec le numéro 4, Iso de Kerian. C'est un cheval qui est régulier, il n'y a pas de marge. En snipant les 200-300 derniers mètres, on peut venir arracher une place dans le quintet et il a déjà marché 13-7 sur le parcours. Ce jour-là, on l'avait touché en jeu simple. Et en cas de non partant, le numéro 13, Italeno di Pao, c'est un cheval qui a 0 de marge, il est peut-être mieux piste plate. Maintenant, il a déjà réussi à prendre des places sur la grande piste de Vincennes. L'engagement est bon, on met le pilote. Voilà, si on fait vraiment 150-200 mètres à la fin et que tout se passe bien, pourquoi pas. Et je répète, ça reste une épreuve vraiment très ouverte. Vendredi soir, nous on se dit à demain pour la belle réunion sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Je vous souhaite une belle réunion sur l'hippodrome de Vincennes vendredi soir, de bons jeux et de bons gains à tous.